Bonjour, je suis Christelle, la fondatrice de Karma TV officiel, et j'ai une proposition plutôt excitante à vous faire. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est loin d'être un hasard, car je suis sur le point de partager avec vous des lectures inspirantes qui pourraient bien changer votre vie. Chaque jour, je vais choisir un livre que j'apprécie, le prendre au hasard et l'ouvrir à une page tout aussi aléatoire. À partir de cette page, je vais vous lire un message qui vous est destiné aujourd'hui. Vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes prêt ou prête. Vous vous adaptez, si vous êtes un homme ou une femme, à recevoir ce message spécial. Pour ne rien manquer de ces lectures inspirantes, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne Karma TV officielle. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, la petite clochette en haut à droite de cette vidéo pour être instantanément informé dès que je publie de nouvelles vidéos. Imaginez-vous commencer chaque journée avec un message positif, une dose de motivation et d'inspiration pour vous propulser vers le succès. Alors pourquoi ne pas intégrer cette habitude dans votre routine matinale? Il n'y a rien de tel que de commencer la journée avec une pensée positive et un état d'esprit motivé. C'est exactement ce que vous obtiendrez en regardant mes vidéos chaque matin. Aujourd'hui, pour notre premier rendez-vous, nous plongeons dans le livre Transurfing de Vadim Zeland. Ce livre est une véritable mine d'or et de sagesse et d'inspiration. Je suis impatiente de partager avec vous le message que nous allons découvrir ensemble. Alors préparez-vous à recevoir votre dose quotidienne d'inspiration, de positivité et de transformation personnelle. Ok, alors je viens de prendre Transurfing, modèle quantique de développement personnel, l'espace des variantes. C'est le premier volet du best-seller mondial écrit par le physicien quantique russe Vadim Zeland. Ok, alors je l'ouvre à la page 13. Je choisis la page 13 parce que c'est le jour de naissance de mon fils. Ok, alors. Pourquoi la vie est-elle si dure? Telle personne a tout en abondance, alors que telle autre est constamment dans le besoin. Tout semble si facile pour celui-ci, alors que celui-là court et tourne en rond comme un hamster dans sa roue, n'aboutissant nulle part. Un individu reçoit beauté, intelligence et puissance, alors qu'un autre, ignorant de quel péché il doit se racheter, est étiqueté comme un citoyen de seconde zone pendant sa vie entière. Pourquoi cette injustice? Pourquoi la vie, avec ses variantes infinies, impose-t-elle des limites à certains groupes d'individus? Pourquoi ceux qui sont les moins chanceux sont-ils punis? Une personne démunie doit éprouver de la rancœur avant d'essayer résolument de trouver quelque explication sur la raison qui fait que les choses sont telles qu'elles sont. Apparaissent alors toutes sortes d'enseignements dans ce contexte, comme celui qui vous dit que vous avez un mauvais karma et que vous vous rachetez pour de terribles péchés commis dans une vie antérieure, comme si le Seigneur n'a rien de mieux à faire que d'éduquer ses enfants négligents. Il semble cependant que malgré sa toute-puissance, il endure quelques difficultés avec cette méthode d'éducation bien particulière. Au lieu de punir son peuple pour ses péchés dans cette vie, Dieu, pour une raison inconnue, reporte sa vengeance à plus tard. On peut alors se demander où est l'intérêt de punir quelqu'un d'autre pour quelque chose dont il ne se souvient plus. Un autre enseignement tente d'expliquer pourquoi il y a tant d'injustice dans ce monde. Cette version donne de l'espoir puisqu'elle promet une récompense généreuse à ceux qui souffrent et sont dans le besoin. Pourtant, une fois encore, la récompense vous arrive quelque part dans les cieux, au cours d'une autre vie. Peu importe la façon dont vous les considérez, des explications comme celle-ci ne nous satisfont pas réellement. L'important n'est pas de savoir si ces vies antérieures ou futures existent ou pas, puisque dans la pratique, une personne n'en est pas consciente et ne se souvient que de cette vie présente. De ce fait, en un sens, cette vie actuelle demeure sa seule et unique vie. Si vous pensez que votre destin est prédéterminé,
Alors, la seule façon d'éviter la dépression revient à capituler et à accepter votre sort tel qu'il est. Et comme toujours, vous aurez une autre explication sur votre incapacité à connaître la réussite. Tu n'arrives pas à être heureux? Sois heureux. Reste optimiste et contente-toi de ce que tu as. Certaines personnes vous disent très clairement que vous êtes malheureux parce que vous êtes sans cesse insatisfait. Parce que tout simplement, parce que tout simplement, vous en voulez trop. De plus, vous ne pouvez qu'être heureux d'office, puisque ce qui vous rend heureux, c'est d'être heureux. Vous devez être joyeux dans la vie, alors vous faites comme si vous étiez d'accord, même si, en même temps, c'est un peu difficile d'être joyeux et heureux à la triste réalité du quotidien. N'avez-vous pas, dans l'absolu, aucun droit d'exiger plus de la vie? Pourquoi vous forcer à être heureux quand vous ne l'êtes pas? C'est tout aussi impossible que de vous forcer à aimer. Il y a toujours autour de nous des individus que l'on appelle illuminés, toujours occupés à invoquer l'amour universel et le pardon. Si vous voulez vous éviter votre réalité sans pitié, vous pouvez enfiler cette illusion comme une capuche sur la tête, et c'est quasiment certain que vous vous sentirez déjà un petit peu mieux. Mais au plus profond de vous, vous ne pourrez pas tout à fait comprendre pour quelles raisons vous devez pardonner à des personnes que vous détestez, ou en aimer d'autres qui vous sont indifférentes. Pourquoi faire? Après tout, ce serait là un bonheur forcé, pas vraiment naturel. Comme si la joie ne devait pas venir d'elle-même à vous, mais plutôt se faire expulser de vous comme de la pâte dentifrice comprimée dans son tube. Bien sûr, il y a des gens qui ne croient pas que la vie est à ce point ennuyeuse et primaire qu'elle débouche vers un destin prédéterminé. Ils ne veulent pas se satisfaire de ce qu'ils ont et préfèrent alors trouver le plaisir dans la réussite et non dans la situation présente. Ces gens-là ont de fait une autre conception du destin. L'homme se forge son propre bonheur. Autrement dit, comme nous le savons, nous devons combattre pour atteindre le bonheur. Et comment pourrait-il en être autrement? Les personnes dites intelligentes affirment que rien ne vient facilement. Ça ressemble à une constatation irréfutable. Si vous ne voulez pas accepter le présent tel qu'il vous est donné, alors vous devrez jouer des coudes pour retrouver votre propre bonheur. Quelle lourde charge que d'avoir à vous battre contre le monde pour pouvoir faire votre propre bonheur. Et si le monde ne cède pas, alors vous devez vous battre contre vous-même. Si vous êtes pauvre, malade et malheureux, c'est de votre faute. Vous avez plein de défauts et vous devez changer avant tout. Théoriquement, il n'y a aucune limite au nombre et type de scénarios et décors qui existent dans la vie d'une personne. C'est parce que l'espace des variantes est infini par nature. Le dernier des événements significatifs peut avoir un impact sur le proche destin d'une personne. La vie d'une personne est tout simplement comme un déplacement de matière. Ce n'est rien d'autre qu'une chaîne de causes et d'effets. Dans l'espace des variantes, les causes et les effets sont très proches. Ils se suivent les uns les autres et par conséquent, les secteurs d'une destinée forment une ligne de vie. La vie d'un homme s'écoule de façon régulière dans une direction donnée, jusqu'au moment où un événement prend place et change les scénarios et les décors. Alors, le destin amorce un tournant pour entamer un autre déplacement le long d'une nouvelle ligne de vie. Imaginez que vous assistez à une représentation théâtrale. Vous retournez au théâtre le jour suivant pour revoir exactement la même pièce. Pourtant, la pièce se joue maintenant dans un décor différent. Les deux pièces que vous avez vues sont des lignes de vie qui sont plutôt proches l'une de l'autre dans l'espace des variantes. La saison suivante, vous allez revoir la pièce avec les mêmes acteurs, mais cette fois-ci, on en a sensiblement modifié le scénario. Cette ligne de vie est éloignée de l'original, quand vous êtes allé voir la pièce la toute première fois. La même pièce pourrait finalement se jouer dans d'autres théâtres et vous pourriez à chaque fois en expérimenter une nouvelle interprétation radicalement différente. La réalité se manifeste dans toutes ses multiplicités, précisément du fait que le nombre de variantes est infini. Tout point d'origine flotte sur la chaîne des causes et des effets. Choisir votre point d'origine
vous fera obtenir une manifestation de la réalité qui lui correspond. Voilà, ça va vous donner à réfléchir, je pense tout ça. Il faut peut-être le réécouter 1 ou 2 fois pour bien en saisir toutes les subtilités. Montrer que chacun peut influer sur sa vie d'une certaine manière en choisissant, comme le dit Vadim Zeland, son point d'origine pour pouvoir manifester sa réalité. Donc choisissez dès maintenant d'avoir une action qui, j'allais dire positive, mais enfin en tout cas une action qui sera le point d'origine de votre avenir futur. Voilà, et bien si vous voulez vous procurer ce livre Transurfing, je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine lecture et pour un autre livre tout aussi passionnant. Sachez que tous les livres que je vais vous présenter sont des livres qui m'ont beaucoup apporté sur le plan du développement personnel, qui m'ont beaucoup aidé à réfléchir et à avancer. Et c'est pour ça que je veux vous transmettre tout ça, parce que je me dis que c'est toujours bien de partager. Et chacun des livres est très différent. Alors celui-ci était sur la physique quantique, j'ai peut-être commencé par un livre un peu complexe, mais accrochez-vous, il y a vraiment des choses à en retirer. Voilà, je vous rappelle que le lien est sous la vidéo, je vous ai dit beaucoup de voilà. En tout cas, je vous dis maintenant à très vite. Au revoir.